Peuple de Dieu, Shalom. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez également les salutations de la part de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous revenons dans notre 1 minute avec Jésus. La solution par la connexion ce matin, afin d'échanger toujours, d'être toujours en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il n'y a plus rien à espérer dans ce monde. Il n'y a plus rien que nous pouvons compter sur ce monde. Dans ce monde qui est pervers, ce monde qui est en train d'aller à une vitesse inexplicable, ce monde dont le péché est au centre, ce monde dont le péché est en train de prendre corps, ce monde où on a cherché Satan dans la rue, on ne l'a pas trouvé. On est venu trouver Satan dans l'église, là où se rassemblent les enfants de Dieu. Un monde qui est en pleine mutation, un monde qui est en train de changer négativement. Bien-aimés, ce n'est pas à moi de vous expliquer réellement tout ce qui se passe dans ce monde actuellement. Vous pouvez le constater avec moi, que le mal est en train d'accentuer, le mal est en train d'avancer, le mal est en train de prendre corps, à tel point que les enfants de Dieu ne savent plus sur quel pied marcher, sur quel pied circuler, comment faire et comment résister devant l'ancrage du démon, devant l'ancrage des hommes de ce monde qui cherchent à nous déstabiliser totalement, qui cherchent à prendre en otage, qui cherchent à donner un autre sens à ce monde. Mais ce matin, je voulais encore te rassurer que rien n'est encore perdu parce que nous avons les clés de la vie. Nous avons les clés de la vie, les clés du monde. Parce que celui qui a créé le monde, celui qui nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous sommes les dieux en miniature. Nous sommes les fils et les enfants de Dieu sur la terre. Et nous avons intérêt à dominer. Nous avons intérêt à connaître notre identité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais encore t'amener à connaître ton identité, de savoir qui tu es. Parce qu'à un moment dans la vie, certainement, tu t'ignores. Tu ne te connais pas exactement qui tu es. Tu ne te connais pas qui tu es. Tu t'ignores toi-même. Mais tu oublies que tu es le roi des rois. Tu oublies que tu es un soldat vainqueur. Tu oublies que tu es un vainqueur. Tu oublies que tu es victorieux. Nous oublions cette partie. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous arrive des problèmes, lorsqu'il nous arrive des situations, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus. On est parfois perdu. Et dans cette perdition, dans cette précipitation, on veut vite avoir la solution. On veut vite trouver des pistes de sortie. C'est là où le diable nous propose certaines choses. Il nous propose les ténèbres et lieu de la lumière. Il nous propose l'obscurité et lieu du jour. Il nous propose le noir. Et nous savons tous que le noir, c'est les ténèbres. D'après la Bible, le noir, c'est les ténèbres. Et le jour, c'est la lumière, c'est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, je vais encore vous ramener dans une dimension de profondeur, afin que nous puissions tous comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer, à compter dans ce monde. Nous devons chercher le royaume de Dieu. Nous devons rechercher le royaume des cieux. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir, à quel moment ça va se produire. Nous devons simplement être prêts, toujours prêts, parce que Dieu est fidèle. Ce matin, je vais encore t'inviter à préparer ces moments, à préparer ce moment, afin que tu rentres dans la profondeur. Car il nous est dit que la profondeur appelle la profondeur. Ce matin, tu vas rentrer dans une profondeur afin de préparer cette exhortation, afin de préparer ces 1 minute avec Jésus-Christ. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin encore. Dieu t'a fait grâce ce matin.
Cette grâce que Dieu t'a accordée, c'est pas pour que tu t'enorgueillis avec. C'est pas parce que tu te comportes, c'est comme si tu étais dans un monde astral, tu étais dans un autre monde. Mais la grâce que Dieu t'a accordée ce matin, afin que tu reconnaisses qu'il est Dieu, afin que tu reconnaisses qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer le bien en mal. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, tu vas encore nous dire merci parce qu'il t'a encore accordé le souffle de vie. Il est dit que vivre, l'existence dépend des mondes de Dieu. C'est Dieu qui donne une forme. C'est Dieu qui veut voir ce que nous devons être. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Cette grâce que Dieu t'a faite ce matin, tu dois reconnaître au moins cette reconnaissance. Cette humilité de reconnaître que si je vis, ce n'est pas par moi-même. Si je vis parce que j'ai quelqu'un qui pense que je devais vivre. Si je vis parce que Dieu a pensé que tu devais exister et que tu as une mission avec Dieu et que tu dois accomplir certaines choses avec Dieu. Voilà pourquoi tu continues à demeurer. Sinon, tu pouvais aussi, maintenant que nous sommes en train de parler, tu pouvais aussi te retrouver dans ces endroits-là, comme ceux qui se retrouvent déjà là-bas. Tu pouvais aussi être malade. Tu pouvais aussi te retrouver sur le lit de l'hôpital et ne plus parler et n'attendre que les jours de ta fin. Mais Dieu t'a fait grâce que tu sois debout ce matin, que tu arrives à parler avec ta soeur, avec ton frère. Yaya, dis quelque chose à Dieu. Dis-lui simplement merci. Il ne te demande pas autre chose. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Il ne te demande pas de tuer un mouton. Il ne te demande pas de décoller ou de marcher nu ou de se promener, de contourner le rond-point. Il te demande simplement de lui dire merci. Yaya, est-ce que ce matin, tu ne peux pas reconnaître au moins cette grâce que Dieu t'a accordée ce matin? Dis-lui merci. Commence à élever ta voix. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Je reviens encore dans ta présence parce que je sais que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit en allant dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Lorsque j'écoute la parole de l'Éternel, je suis dans la joie. Lorsque j'écoute le son de l'Éternel, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a le fait d'écouter la parole de Dieu, le fait d'écouter Jésus-Christ te parler toujours, ça te donne encore de l'espoir, ça te donne encore le courage de continuer à marcher la tête haute, car la Bible déclare que vous serez la tête et non la queue. Et si tu es la tête, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois la tête. Si tu es devant, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois devant. Car aussi, il y en a ceux qui sont derrière toi, qui sont en train d'avancer par rapport à leur pas, par rapport à la destinée que Dieu a placée dans leur marche spirituelle. Yaya, ce matin, est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu parce qu'il t'a permis que tu fasses quelque chose, que tu te réveilles, que tu arrives à travailler. Certainement, je ne sais pas ce que tu es en train de faire maintenant, en train de suivre cette émission, cette exhortation, c'est 1 minute avec Jésus-Christ, la connexion, la solution par la connexion, mon frère, ma soeur. Tu peux dire merci. Tu peux lui dire merci. Même si tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire, tu es au volant. Même si je ne sais pas à quel endroit que tu te retrouves maintenant, tu peux lui dire merci. Dis-lui simplement merci. Il ne te demande pas autre chose. Dis-lui simplement merci. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as dirigé, tu as dirigé mes pas. Tu m'as gardé durant toute cette nuit et que je suis debout maintenant. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le frère Fromi. Merci pour ta connexion. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci. Si aujourd'hui tu es en train de gagner, si aujourd'hui tu es toujours premier dans telle ou telle activité parce que Dieu a voulu que tu sois là. Parce que Dieu a voulu que tu demeures dans cet état. Dieu a voulu que tu demeures dans cet état. Dieu a voulu que tu sois le premier et que les autres soient derrière toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu ne peux pas dire merci à Dieu? Est-ce que ce matin tu ne peux pas nous dire merci? Commence à nous dire merci. Commence à nous dire merci. Dis-lui merci. Là où tu es, prends une position. Dis Seigneur Dieu merci parce que tu m'as toujours rendu champion. Seigneur Dieu merci parce que je suis dans la classe des vainqueurs. Seigneur Dieu merci parce que je suis toujours en paix. Je suis en bonne santé. Seigneur Dieu merci parce que tu combles les anges autour de moi. Tu mets la bénédiction. Tu places la sécurité. Seigneur Dieu merci parce que ce matin je peux te dire que si on vérifie dans d'autres pays, il y en a ceux qui ont été braqués, il y en a ceux qui ont été tués, il y en a ceux qui maintenant là sont certainement en train d'être amenés, transportés dans les lieux
dans les hôpitaux, dans les ambulances. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce ce matin, que j'élève ton nom, que je reconnaisse ta grandeur, que je te dise merci ce matin, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Yaya, tu peux encore nous dire merci. C'est pas encore trop tard. C'est pas tes problèmes qui feront que tu ne puisses pas dire merci à Dieu. Yaya, tes problèmes ne sont rien devant Dieu. Tes problèmes, ce n'est que, on appelle ça, ce n'est que des iota, ce n'est que les miettes devant Dieu. Dieu est capable de changer le moins en un plus. Dieu est capable de changer la lumière en obscurité. Dieu est capable de changer l'obscurité en lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu peux comprendre cette exhortation, que tu as intérêt à dire merci? Dis merci en toute chose, dis merci en toute grâce, dis merci en toute bénédiction. Si tu es béni, c'est pas parce que tu as voulu que tu sois béni. Si tu es béni parce que tu es dans le plan de Dieu, si tu es béni parce que tu es dans la destinée de Dieu, Dieu a voulu que tu sois béni, que tes affaires marchent, que tes compétitions marchent, que tout ce que tu fais marche, que tes affaires marchent, que tes enfants soient en bonne santé, que ta vie soit toujours sous la protection divine. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Yaya commence à nous dire merci, dis merci papa. Merci papa parce que tu as toujours disposé de quoi je vais manger. La Bible dit pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de ce que vous allez vêtir. Yaya, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu peux me dire pourquoi tu t'inquiètes? Tu deviens soucieux, soucieuse. Tu deviens soucieux, soucieuse. Parce que quelqu'un t'a dit que tu vas mourir demain. Tu deviens soucieux, soucieuse. Parce que quelqu'un t'a dit qu'on va te relever. Tu deviens soucieux, soucieuse. Parce qu'une personne t'a dit qu'on va te couper le salaire. Yaya, ça c'est une personne qui a dit. C'est ce que l'homme a dit. Mais Dieu a dit quoi? Celui-là qui est le maître de temps et des circonstances. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit que ce que l'homme dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Pendant que tu es en train de penser à une faillite, pendant que tu es en train de penser à l'échec, Dieu est en train de penser comment t'élever. Dieu est en train de penser comment te mettre au premier plan. Dieu est en train de penser comment développer tes affaires. Dieu est en train de penser comment trouver la solution pour ton problème. Dieu est en train de penser sur ta santé. Il va te guérir ce matin si tu crois en Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Et, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas comment dire merci à Dieu, ça veut dire que tu es ingrat. Vous pensez que l'ingratitude, c'est seulement ne pas donner les 10% à celui qui t'a donné un marché? Vous pensez que l'ingratitude, c'est seulement aller escroquer les autres? Je vous dis également, ne pas reconnaître le travail des autres, ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est également cette ingratitude que Dieu nous parle dans la Bible. C'est également l'ingratitude. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu a béni tes enfants. L'enfant a eu un examen. L'enfant a traversé. L'enfant est allé à l'université, a fait un voyage. Le voyage a réussi. Aujourd'hui, l'enfant se retrouve à l'université, certainement aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel pays. Tu ne peux pas dire merci, bien-aimé. Tu ne peux pas dire merci, Yaya. Le merci délivre. Le merci ouvre les portes. Simple merci. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont trouvé le boulot à cause, grâce au mot merci. Parce qu'ils ont dit merci. Ils se sont retournés pour dire merci. Merci. Comment tu ne peux pas dire merci à ce Dieu qui t'a protégé, qui t'a épargné à des accidents? Vous savez, le démon, il ne vient pas pour s'amuser avec nous, pour nous caresser. Le démon vient pour mettre les pièges afin que tu tombes, afin qu'on crie au scandale. C'est ça la mission de l'ennemi. C'est ça la mission de Satan. Satan vient, il te caresse un peu là, il te donne une forme, il te donne une identité. Mais cette identité est perverse. Cette identité parce qu'il veut atteindre un objectif. Si te donne certainement, il peut te donner une voiture, il peut te donner une maison, il peut te donner ceci. Mais après, il va chercher comment rentrer dans ta vie. Après, il va chercher comment demeurer dans ta vie afin de commencer à prendre autorité dans ta vie et commencer à te déstabiliser. Regarde comment tu es tombé, mon frère, ma soeur. Regarde comment tu es tombé. Tu n'arrives plus à te relever parce que tu n'as
parce que tu n'as pas ce cœur d'humilité, tu n'arrives pas à t'humilier et demander pardon afin de reprendre l'épée, afin de continuer avec le combat. La Bible dit que ce matin, tu dois te lever. Nous devons nous lever par la grâce de l'Éternel. Nous devons nous lever par la puissance de l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas te lever? Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des choses dans notre vie. Quelquefois, on se dit qu'on a bien fait alors qu'on a mal fait. Et le retour, quelquefois, on constate que ce que nous voulons faire, ça ne marche pas. Il y a une paresse qui nous gagne. Il y a comme un changement de direction. Simplement parce que nous avons placé indirectement par nous-mêmes les murs. Et ces murs, c'est le péché. Ces murs parce que nous avons coopéré avec l'obscurité. Ce mur parce que nous avons coopéré avec le noir. Yaya, est-ce que ce matin, tu ne peux pas te prosterner? Est-ce que ce matin, tu ne peux pas revenir à Christ? Lui dire, Seigneur, papa, me voici devant toi. Je viens encore réparer avec toi. Seigneur, je te demande pardon. Est-ce que tu ne peux pas demander pardon ce matin? Certainement, tu as frustré ton frère. Les paroles que tu as fait sortir hier, ces paroles ont fait mal à une personne. Ces paroles ont frustré certainement ton frère, ta soeur. Tes injures que tu as utilisées certainement à travers la colère. La colère est une courte folie. Faisons attention. Avant que nous puissions faire sortir quelque chose, il faut d'abord tourner notre langue plusieurs fois. Cette colère aujourd'hui a fait tuer les gens. Cette colère aujourd'hui a déstabilisé la vie d'une personne. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas réparer? Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne, Seigneur, parce que j'ai blasphémé ton Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur de mon roi, parce que j'ai fait du mal. La route que j'ai prise, c'est une route aujourd'hui qui me fait tomber. Seigneur, je veux revenir dans ta présence. Je veux revenir dans ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur de mon roi. Humilie-toi et demande pardon. Humilie-toi et répare, afin que ton chemin soit une direction droite. Bien-aimé dans le Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, merci. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Yaya, ils sont nombreux. Je ne parle pas pour le plaisir de parler, mais je dis la réalité. Il y en a certains qui sont connectés maintenant. Mais ils sont parfois connectés sur les films pornographiques. Ils sont parfois connectés en train de voir les choses de ce monde. Les choses qui vont les pervertir. Les choses qui vont les changer négativement. Mais toi qui es connecté en train de suivre cette exhortation, toi qui es connecté en train de suivre ce message, que Dieu te bénisse. Que Dieu te localise. Que mon Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te localise. On paye l'Internet jusqu'à 40 000 francs, jusqu'à 25 000 francs le mois. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut profiter avec cet Internet. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut profiter avec cette connexion que vous avez. Ce matin, je vous apporte la solution par la connexion. Ça veut dire, par la connexion, vous pouvez trouver solution. Dieu vous apporte maintenant la solution par la connexion. Il suffit d'être connecté et savoir sur quelle chaîne, sur quelle émission être connecté. Il faut choisir là où tu dois te connecter. Ne te connecte pas avec n'importe quoi. Ne te connecte pas avec n'importe quelle chaîne. Sinon, tu seras perverti. Ta vie sera transformée. Vous savez, il y a certaines choses que nous suivons. Indirectement, nous sommes en train de suivre certaines choses. Mais on ne sait pas qu'on est en train de nous enseigner la franc-maçonnerie. On est en train de nous enseigner le monde astral. On est en train de nous enseigner les loges. Indirectement, ils sont en train de te captiver. Oh my God. Yes. Merci bien-aimé. Merci, merci, merci. Oh. Merci, merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de marcher avec la lumière. Nous sommes en train de parler de la lumière. Nous sommes en train de parler du sel. Nous avons dit que vous êtes le sel de la terre et lumière du monde.
C'est le thème que nous avons commencé à développer depuis hier. Notre thème d'exhortation, nous rappelons que nous ne faisons pas une prédication, mais nous sommes en train juste de vous apporter de conseils. Nous sommes simplement en train de vous apporter l'exhortation. Nous sommes en train de vous montrer certaines choses afin que vous puissiez savoir comment marcher, afin que vous puissiez savoir comment est-ce qu'il faut marcher. Vous pouvez partager le lien avec vos amis. Vous pouvez aussi les intéresser à être connectés, en train de suivre cette exhortation de ce matin, 1 minute avec Jésus. Chaque matin, nous sommes là de 5h à 6h pile, avec 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Et ce matin, nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous sommes en train de parler sur le sel et la lumière. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Yaya, le sel donne un goût. Le sel, sauf si vous êtes malade, hier je vous ai dit, sauf si vous êtes malade. Mais si vous n'êtes pas malade, c'est difficile de manger une nourriture qui n'a pas de sel. Parce que le sel vient donner le goût. Le sel vient changer la configuration de la nourriture. Le sel vient changer l'attitude de votre plat. Le sel vient changer la notion de votre plat. Le sel vient donner le goût. Le sel vient donner quelque chose, un aspect qui attire. Et donc, lorsqu'on vous dit que vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que vous devez donner le goût partout là où vous allez fréquenter. Dans vos milieux de service, vous devez donner le goût. Dans vos milieux, dans vos maisons respectives, vous devez donner le goût. Les enfants doivent être contents et contentes d'être à côté de leurs parents parce que les parents donnent le goût. Votre mari doit être content d'être à votre côté parce que vous donnez le goût. Votre femme doit être contente d'être à vos côtés parce que vous donnez le goût. Vous attirez. Vous donnez le goût. Vous ne donnez pas le goût qui fait mal. Vous ne donnez pas le goût qui repousse. Vous voyez, lorsque une nourriture est très bien préparée, lorsque une nourriture est très bonne, les gens s'adhèrent. Regardez ceux qui font les restaurants, ceux qui sont dans les cuisines. Lorsque je viens manger dans un restaurant, lorsque une nourriture est très bien préparée, j'ai tendance d'appeler les autres et dire, ah mais vous êtes où là? Est-ce que vous pouvez venir à tel restaurant? J'ai mangé quelque chose là. Mais vraiment, non, 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 c'est le top de top. Parce que vous avez pris le soin de placer tous les condiments ensemble. Vous avez pris le soin de choisir les bonnes choses à mettre dedans afin que cette nourriture attire, afin que cette nourriture donne un goût, afin que cette nourriture attire les gens. Que ceux qui ne devront pas manger, ceux qui avaient caché leur argent, qui pouvaient penser à autre chose, viennent acheter parce qu'ils ont compris que cette nourriture donne la santé, que cette nourriture donne le goût, que cette nourriture donne la paix, que cette nourriture change le comportement, que cette nourriture change ma situation. Et voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre doit dominer. Le sel dans une nourriture domine toujours, change la configuration de la nourriture. On peut mettre la tomate, on peut mettre de l'oignon, mais lorsque le sel arrive, le sel vient changer tout. Imaginez lorsque vous avez mis assez de sel, la nourriture est détestée par les gens parce qu'il y a assez de sel, on ne peut pas bien manger. On ne peut pas manger à sa faim parce que le sel, vous avez augmenté le sel. Le sel est dépassé dans votre nourriture. Yaya, le sel, c'est Jésus-Christ. Le sel, c'est Jésus-Christ, s'il vous plaît. Nous avons dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière éclaire les ténèbres. La lumière fait une différence entre le noir et l'obscurité. Lorsqu'il y a eu de lumière, quelles que soient les choses qui étaient cachées, l'argent est tombé. Lorsque vous mettez la lumière, vous retrouvez votre argent. Tout ce qui est caché, vous retrouvez. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque votre vie est éclairée, tout ce qui a été caché, vous retrouvez. Si votre bénédiction a été cachée, vous retrouvez votre bénédiction. Si vos affaires étaient bloquées, vous retrouvez vos affaires. Si votre santé était bloquée, vous retrouvez votre santé. Si votre paix était déstabilisée, vous retrouvez votre paix. Parce que la lumière va briller sur vous. La lumière va briller sur votre tête, sur votre maison, dans votre vie. Et tout ce qui a été caché sera éclairé. Plus rien ne sera dans l'obscurité. Le noir ne va plus exister parce que la lumière va dominer. Voilà pourquoi hier j'ai dit,
Bien-aimés, nous devons dominer. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a envoyés sur terre afin que nous puissions dominer. Et ce que nous devons faire doit ressembler à la vie de Christ, doit marcher avec Christ. La lumière qui est placée sous le chandelier, différemment à la lumière qui est placée sous le buisson. Le buisson s'en bas, vous ne pouvez pas éclairer. Pourquoi on met les lampadaires sur les ruelles, les avenues? On met les lampadaires simplement pour être éclairés, afin que le braqueur qui est caché soit visible, qu'il soit identifié. Vous allez savoir que ça c'est le serpent. Vous allez savoir que ça c'est le caïman, le crocodile. Vous allez faire la différence. Ça c'est un moustique. Est-ce que c'est un bon moustique ou un mauvais moustique? Vous allez faire la différence. Parce que il y a l'éclairage. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne cache pas la lumière, nous avons dit hier ici. La lumière, quelle que soit, on ne cache pas la lumière. Vous savez, même les chasseurs, lorsqu'ils vont à la chasse, à quel moment on saura qu'il y a un chasseur qui est en train de venir là-bas? On le saura rien que par la lumière. La torche, la lumière qui l'éclaire. Au loin, on doit sentir que voilà la lumière est là-bas. Nous aussi, enfants de Dieu, les gens doivent identifier la lumière de Christ. Les gens doivent identifier la lumière des enfants de Dieu. Les gens doivent identifier que nous avons changé de vie, que nous ne sommes plus la même personne qu'on a considérée hier. Nous ne sommes plus la même prostituée qu'on a appelée hier. Nous ne sommes plus le même voleur qu'on a traité hier. Nous ne sommes plus le même braqueur qu'on a traité hier. Nous ne sommes plus le même Okununa qu'on a trimballé hier. Nous avons changé parce que nous avons reçu la lumière. Parce que nous sommes dans la lumière. Notre vie est désormais éclairée. Nous ne marchons plus dans l'obscurité. Et lorsque vous êtes éclairés, vous demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ commence à contrôler votre vie. Jésus-Christ commence à marcher avec vous. Vous devenez une étoile. Et une étoile, on ne peut pas cacher une étoile en bas. Une étoile brille toujours. Partout là où les gens sont en train de mettre les blocages sur votre vie. Partout là où les gens sont en train de faire les projets pour vous déstabiliser. Partout là où les gens sont en train de faire des choses afin que vos affaires ne marchent pas, bien aimés. Ils vont faire, ça sera annulé sans effet. Parce que vous êtes une étoile. Une étoile, on va vous identifier. Vous savez, lorsque les mages ont cherché l'étoile de Jésus-Christ, ils l'ont identifié. Ils sont arrivés quelque part où Hérode leur a dit, il faut prendre tel chemin. Non, ils ont cherché l'étoile. L'étoile qui brille. L'étoile du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas recevoir cette étoile pour briller ta vie, pour éclairer ta vie qui est dans l'obscurité, ta vie qui est dans le noir? La Bible dit que le noir, c'est les ténèbres. Et le jour, c'est la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu vas continuer à demeurer dans les ténèbres? Yaya, les ténèbres, c'est toutes les pratiques que tu es en train de faire. Pour que tu sois aimé par les hommes, il faudra que tu mettes une poudre. Pour que tu sois appelé, ça et là, il faudra que tu te baignes dans des services, je ne sais pas, machiavélisme, les services de l'obscurité. Tu as des rituels que tu fais chaque nuit, chaque matin, avant de sortir. Bien aimé, ça ne compte pas, il y aura une fin. Je vous ai dit ici, même le militaire qui est sur la sécurité est capable de fuir. Son arme peut tomber en panne et t'abandonner parce que tu mets ta sécurité sur le militaire. Tu mets ta sécurité sur les hommes de ce monde. Les hommes de ce monde peuvent te décevoir. Mais Jésus-Christ, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais t'abandonner. Il sera avec toi. Il mettra de la lumière sur toi. Et ta maison va commencer à briller. Tous les démons, tous les magiciens, tous les marabouts, les sorciers qui devaient passer sur ta ligne, ils vont échapper. Ils vont commencer à changer de direction parce que ta maison brille. La lumière brille sur toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas prendre la décision d'appartenir à la lumière de Christ? Est-ce que ce matin, tu ne peux pas appartenir à la lumière de Christ? Accepter Christ comme lumière qui vient éclairer ta vie. Et que cette lumière soit placée dans ta maison, sur le chandelier, pour éclairer partout. Afin que les quatre coins de ta maison soient éclairés. Lorsque le voleur veut chercher à venir dérober chez toi, tu le verras même par la fenêtre. Tu dis, regardez ce qu'il est en train de vouloir faire. Et tu vas trouver les mécanismes pour le déstabiliser. Tu peux même lui dire, hé, toi là, fais attention, quitte là. Qu'est-ce que tu veux faire par là? Parce qu'il est visible. Tu le vois venir.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous avons dit que nul ne peut servir de maître à la fois. Tu ne peux pas servir de maître. Tu as la lumière et les ténèbres. La lumière finira par dominer sur les ténèbres, mon frère. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière. Regardez, nous allons lire. On va prendre Luc 8. Luc 8, le verset 16. On va essayer de lire quelque chose. Oh my God. 8. Luc 8, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 16? La Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Que personne, après avoir allumé une lampe et prendre cette lampe, la mettre sous ou bien la couvrir afin que la lampe, afin que ça ne claire pas, ou mettre sous le lit. Au contraire, la lampe doit être placée sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça, vous le savez avec moi, que dès qu'il y a l'obscurité, souvent on a peur. On ne sait même pas la personne qui est debout devant vous. Il peut y avoir seulement un habit ou bien un arbre quelque part, mais tout de suite on fuit. On a peur parce que l'obscurité, c'est le diable. L'obscurité, c'est Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on va continuer à demeurer dans l'obscurité? Dites-moi. Est-ce qu'on va continuer à demeurer dans l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi ce matin, ce message est destiné pour toi. Jésus-Christ est la lumière. On va encore lire quelque chose. On va prendre Jean 1, 4 à 5. Qu'est-ce que Jean nous dit? Chapitre 1, 4 à 5. On dit ceci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En lui était la vie. En lui était la vie. Ici, on parle de Jésus-Christ. En lui était la vie. C'est la vie. Lui, c'est la vie. Mais nous ne l'avons pas connu. Yaya, est-ce que ce matin, tu peux accepter la lumière dans ta vie? Que ta vie soit éclairée. Afin que tu arrêtes avec les pratiques. Les pratiques que tu fais tous les jours. Que tu arrêtes avec. Est-ce que tu peux accepter la lumière dans ta vie? Que la lumière vienne éclairer tes affaires. Que la lumière vienne éclairer ta vie. Bien-aimé, une personne qui a reçu la lumière est une personne changée. Une personne qui vit dans la lumière est une personne dont la moralité n'est pas douteuse. Une personne qui vit dans la lumière est une personne qui s'est pardonnée. Une personne qui vit dans la lumière, c'est une personne qui a une vie de prière. La lumière ne fait pas du mal. La lumière ne fait pas du mal. Parce que lorsque vous êtes dans la lumière, vous pouvez voir là où vous allez mettre le pied. Vous savez là où vous allez mettre le pied. Donc c'est difficile que vous vous fracturez. C'est difficile que vous vous heurtez contre une pierre. Parce que vous voyez le chemin. Vous voyez la route est balisée.
La lumière est claire devant. Vous voyez même ceux qui viennent au devant. Vous voyez ceux qui viennent derrière, ceux qui sont à vos côtés. Vous ne pouvez pas vous paniquer parce que vous êtes dans la lumière. Mais le contraire de la lumière, c'est le noir. Lorsque vous êtes dans le noir, vous choisissez quelquefois. On voit même des gens marcher comme ça en train de chercher parce qu'ils ne voient plus rien. C'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Et lorsque vous êtes dans les ténèbres sont capables de vous amener dans un trou. Les ténèbres sont capables de vous amener dans un ravin. Les ténèbres sont capables de vous amener, de vous créer même un accident. Vous n'allez pas vous rendre. La personne qui rend compte de la personne qui est en train de venir en face de vous. Et celui qui vient à vos côtés, les ténèbres peuvent vous amener à la mort. L'obscurité, vos ennemis peuvent se cacher, peuvent mettre les pièges. Est-ce qu'on peut mettre un piège jour comme ça? Par exemple, on met une pierre devant vous le jour et que vous arrivez, vous cognez cette pierre. Est-ce que c'est possible? C'est des carabes, sauf si vous êtes distrait. Voilà, un enfant de Dieu aussi ne doit pas être distrait. Un enfant de Dieu doit être éveillé. Il est éveillé. Il est éveillé. Il n'est pas distrait par les choses de ce monde. Il n'est pas distrait par les mécanismes de ce monde. Il veille à sa vie. Il veille à son parcours. Il se rassure que là où je suis en train de partir, c'est là où il y a ma destinée, c'est là où il y a ma vie. Il ne part pas n'importe comment. Il ne va pas n'importe où, est un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je peux donner beaucoup d'exemples de la vie. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, on se rassure. On ne se dit pas que bon, je suis en train de faire telle affaire, ah, je fais seulement comme ça. Je sais que je vais tomber, mais je fais comme... Non, non! Personne n'organise une affaire et prétend déjà tomber. Non, il organise une affaire avec l'espoir que je vais faire des bénéfices. Yaya, appartenir à la lumière, c'est l'assurance. Appartenir à la lumière de Jésus-Christ, c'est la protection. Parce que la lumière vous protège. Toutes les personnes qui sont en train de manigancer contre vous devront être éclairées. Ils doivent être éclairés par la lumière de Jésus-Christ. Et ils vont transformer les plans. Tous les plans qu'ils veulent émettre devant vous. Tous les plans qu'ils veulent faire devant vous. Afin que vous puissiez tomber. Afin que vous puissiez mourir. Ces plans-là vont se contourner contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes un enfant éclairé. Vous vivez dans la lumière de Jésus-Christ. Votre lumière est placée sous le chandelier. Aucun démon ne peut accéder dans votre maison parce que vous allez le voir rentrer. Le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Vous allez le voir rentrer. Vous allez le voir rentrer, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Celui qui vit dans la lumière ne fait pas du mal. Celui qui vit dans la lumière ne haït pas les autres. Celui qui vit dans la lumière ne fait pas du mal. Ne cherche pas à déstabiliser les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est l'assurance, c'est la sécurité. Parce que votre lumière va éclairer sur les autres. La lumière ne fait pas du mal. Au contraire, la lumière nous rassure. La lumière nous montre le chemin. Qu'est-ce que nous devons faire dans la lumière? Contrairement à l'obscurité. Bien aimé, nous allons lire quelque chose. On va lire un Jean 2. Nous allons prendre un Jean 2 rapidement. Nous sommes presque à la fin de notre exhortation. Après, on va rentrer dans la prière. Un Jean. Voilà. Un Jean 2, de 9 à 10. 9, 10. On va le lire. 9, 10. Yes. 9, 10. On dit ceci. On dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu.
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus de celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on nous dit là? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que si vous êtes du côté de Jésus-Christ, vous ne pratiquez pas le péché. Si vous êtes du côté de Dieu, vous ne faites plus de mal. Parce que Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est l'amour. Un enfant de Dieu qui est éclairé par la lumière placée sur le chandelier ne peut plus faire de mal, ne peut pas haïr ses frères. Il ne fait plus de mal, mon frère. Il ne fait plus de mal. Il connaît son identité. Il sait que celui-ci est mon frère. Celui-ci est ma soeur. La Bible dit, 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire que si nous marchons dans la lumière, comme Christ lui-même, on ne peut pas pécher. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Yaya, si tu es dans la lumière, le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus-Christ lave tes péchés. On lève tout ce que tu as du mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas prendre la décision de demeurer dans la lumière? Je sais que depuis longtemps, tu es resté dans l'obscurité parce que tu ne connais pas les mécanismes, comment tu peux sortir de cette obscurité. Vous savez, il y a des gens qui ont signé des pactes. Il y a des gens qui ont signé des contrats aujourd'hui où ils ne savent plus comment sortir de ces pactes. Ils ne savent plus comment sortir de ces endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que c'est possible. Tu peux sortir. La lumière de Christ va éclairer sur ta vie. Et tu vas sortir de ce lieu. Tu vas sortir de ce milieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas demeurer dans la vie de Jésus-Christ. Ta vie va être changée. La Bible dit que personne n'accepte Christ et demeurer la même personne. Tu ne peux pas accepter la lumière et continuer à demeurer dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce matin, si tu acceptes la lumière qui est Jésus-Christ, d'être le maître de ta vie, de régner dans ton cœur, de régner dans ta vie, mon frère, ta vie va être éclairée et les démons, les ténèbres seront eux aussi éclairés et les ténèbres n'auront plus d'effet sur toi parce que tu vas les éclairer. Tu vas commencer à identifier que ça c'est la sœur interne. Elle est en train de vouloir me faire ceci. Ça c'est le frère interne. Il est en train de manigancer tel plan. Même ceux qui viennent chez toi pour chercher à jeter des sorts, ils ne pourront plus parce que ta vie sera éclairée. Tu seras défendu par le Saint-Esprit. Tu seras défendu par la lumière du ciel. La lumière va briller sur le chandelier. La lumière va éclairer tes enfants. La lumière va éclairer ta vie. La lumière va éclairer tes projets. La lumière va éclairer ta famille. La lumière va éclairer ton épouse, ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière va éclairer. Et tu seras demeuré dans la lumière. Plus rien ne t'arrivera parce que tu connais le combat spirituel. Tu connais comment rappeler à Dieu les promesses. Oh my God. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Tu ne peux pas mélanger la lumière aux ténèbres. La lumière va dominer sur les ténèbres. Voilà pourquoi, Yaya, il faut appartenir à la lumière. Parce que la lumière va commencer à dominer. Voilà pourquoi hier, je vous ai dit, bien-aimés, si vous n'arrivez pas à dominer dans vos services, si vous n'arrivez pas à dominer dans vos maisons, c'est votre faute. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Celui qui connaît qui il est ne peut pas être dominé par n'importe qui. N'importe qui ne peut pas te dominer. L'obéissance ne signifie pas que les gens dominent sur toi. Tu peux être obéissant parce que tu es respectueux, tu es bien éduqué. Mais cela ne signifie pas que les gens dominent sur toi. L'obéissance avec un objectif, l'obéissance sur une activité précise. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la soumission ne signifie pas que c'est la domination. Que l'homme doit continuer à dominer, à manipuler sa femme, à manipuler sa maison, à manipuler toutes les choses. Non, il doit y avoir ce qu'on appelle réciprocité. Ça doit être réciproque. My God. La lumière ne peut pas cohabiter avec le noir. Là où il y a le noir, dès que la lumière, même si c'est une petite lumière, dès qu'il y a la lumière éclaire au nom de Jésus-Christ. Mais attention,
Mais il faudra que ça soit la lumière de Christ. Parce que le diable aussi est un ange de lumière. Le diable aussi peut éclairer ta vie. Et cet éclairage va s'éteindre à un moment. Le diable peut éclairer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable peut éclairer ta vie. My God. Jésus, dans les 40 jours, 40 nuits et 40 jours, dans le désert, le diable est venu le tenter. Le diable lui a montré, voilà, les biens. Tout ça, c'est moi qui... Si tu arrives à me prosterner, je te donnerai tout ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous lassons pas aux choses du monde. Parce que ton frère a une voiture, toi aussi, tu commences à mettre la jalousie pour avoir la même voiture. Je dis non, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que ton frère est nommé directeur, conseiller, ceci, et toi aussi tu veux être conseiller, directeur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose, ton temps viendra. Nous avons dit ici que le panier continue à circuler. C'est pas parce que le mariage de ta soeur est programmé pour le mois prochain et toi tu commences à te paniquer et moi aussi, tu commences à faire les choses à la hâte, tu commences à faire les choses sans associer Dieu. Voilà comment ça n'a pas marché. Voilà comment tu es allé vite. Tu es allé t'agripper sur un monsieur qui aujourd'hui est en train de détruire ta vie. Parce que sa mission, ce n'est pas l'amour. Sa mission, c'est te ruiner. Ta mission, c'est te dévorer jusqu'à ce qu'il va te tuer. C'est ça sa mission, ce n'est pas un amour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Tu vois un collègue avec une voiture, Range Rover, Lexus, BJ, je ne sais pas quel type de voiture de monde. Tu le vois avec une voiture, mais tu ne te poses pas la question, comment a-t-il fait pour avoir cette voiture? Comment a-t-il fait pour y arriver là? Si c'est des bons projets, oui, tu peux aussi demander conseil. Vous dites, ah, comment lui il a fait? Il a fait tel, il a fait ceci, il a fait ceci. Toute richesse n'est pas toujours une richesse du diable. Non, il y a les gens, les enfants de Dieu sont bénis. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont des affaires qui leur fait, donc des affaires qui leur font rentrer. Par jour, ils peuvent avoir 1 million par jour. Il y a des gens au monde. Il y a des gens au monde. Ils n'ont pas égorgé un mouton. Ils n'ont pas tué quelqu'un pour qu'il devienne là. Mais ils ont simplement respecté les principes que Dieu a établis. La lumière luise sur eux. Et comme toi, tu vas aller vite, on va aussi te donner ce qui est vite fait. Tu vas aller vite. On va te donner, on va te faire un vite fait. On va te faire un emporté. Hein? On appelle ça les hot dogs, les quick dogs. Vite fait. Ok? C'est un vite fait. On va te faire un vite fait. Et la suite, on saura. Vous n'avez jamais entendu les histoires où cette femme a voulu rapidement gagner ce mariage sans étudier l'homme, sans connaître l'homme, sans consulter la volonté de Dieu. Arrivé là-bas, on nous dit que ta mission dans cette maison, ça allait nettoyer le corps. Il y a un corps. Il y a un cadavre dans la chambre. Il y a une chambre que les gens ne rentrent pas. Cadavre dans la chambre où tous les jours tu dois aller nettoyer. Jamais entendu ce genre d'histoire? Ça existe dans le monde, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Recherchons la lumière de Christ. La lumière qui doit éclairer, qui doit vous conduire le moment opportun, au temps voulu. Parce que ce que Dieu donne est toujours bien et bon. Cela ne signifie pas que nous devons être les derniers. Cela ne signifie pas que nous devons s'asseoir chez nous. Vachement, tu es assis, tu attends seulement que la manne vienne du ciel. Faux, tu n'en auras pas. Tu vas demeurer pauvre. Tu mourras aussi pauvre. Parce que le fait que tu vas attendre. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Même dans nos églises. On n'enseigne pas le travail. On n'enseigne pas le développement. On n'enseigne pas la recherche du royaume. On prêche ce que l'on veut prêcher. On prêche ce qui est favorable. Aujourd'hui, parce que, ça c'est clair, nous sommes dans un monde scientifique, nous sommes dans un monde en pleine mutation. En pleine mutation. Une personne peut écouter la parole de Dieu. Tous les jours, il peut écouter la parole de Dieu, mais s'il n'a pas quelque chose à manger, ça sera compliqué. Il faudra qu'il mange. Mais pour manger, il faut bâtir les stratégies. Voilà pourquoi on retrouve les églises aujourd'hui. S'il y a quelqu'un, s'il y a un frère qui connaît par exemple, qui a fait management,
ils peuvent s'organiser pour former les autres. Celui qui a fait anglais, ils peuvent s'organiser pour former les autres. Ils peuvent s'organiser afin que les autres ne manquent pas quelque chose à manger. Ils font des projets, ils font ceci. Parce que lorsqu'on vous demande la dîme, lorsque vous demandez les offrandes, mais si vous n'avez rien, vous allez donner quoi? Si vous ne travaillez pas, on ne dit pas que le travail, il faut aller travailler à la fonction publique, toujours, non. On ne dit pas que le travail, il faut travailler dans un ministère ou bien à l'Assemblée, au Sénat, et ainsi de suite. Non, c'est pas ce qui est vraiment dit. Le travail, c'est n'importe où, ça peut être le travail de la main. Vous pouvez être là un agriculteur, ceci, c'est un commerçant. C'est le travail. Parce que le fruit de vos mains, vous allez donner les prémices à Dieu. Vous ramenez à Dieu. Et Dieu continue à vous bénir. Aïe, aïe, aïe. Mais si on se croise les bras, Dieu a dit, il pourvoira. Dieu a dit, il pourvoira. Non, 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 non. Je dis non. Ça aussi, c'est la parole mal comprise. Dieu va pourvoir. Vous êtes là à la maison, assis vachement, devant votre télévision, en train de suivre la télévision, en train de suivre les karachika, en train de suivre les novelas. Et puis tu vas dire que Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir comment? Hein? Comment Dieu va pourvoir? Tu es en train de suivre l'autre pendant que les autres vont chercher. Tu as un diplôme, tu as fini, je ne sais pas quoi, tu as fini tes études à tel endroit, mais tu es assis, tu as un permis de conduire, tu ne peux pas aller chercher comment tu peux avoir un taxi pour conduire, tu ne peux pas aller chercher le boulot comme font un peu les relèves comme les autres, tu ne le fais pas. Tu es là devant la télé, tu es là donc les pieds croisés, donc les pieds surélevés, et tu vas dire que Dieu va pourvoir. Il va pourvoir quoi? Ça aussi, c'est la Bible mal compris, il va pourvoir quoi? Tu vas demeurer comme ça. Et la finalité, le diable viendra. Donc, les ténèbres vont rentrer au-dedans de toi. Ils vont commencer à te donner les sales conseils. Et tu vas chercher les voies et moyens pour aller voler. C'est ça le problème. C'est clair. C'est clair. Hein? Tu es là assis, vachement. Même si tu as la lumière. Mais tu es assis vachement. Tu ne cherches pas. La Bible dit que celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe la porte, on ouvrira la porte à celui qui aura frappé. Si toi, tu ne frappes pas la porte chez ton frère, si toi, tu ne frappes pas la porte à MTN pour chercher le travail, à RTL pour chercher le travail, à la brasserie pour chercher le travail, chez tel patron, tel monsieur, telle personne pour chercher le travail, comment le travail va venir chez toi? On viendra te chercher chez toi? Non, lorsqu'on dit une étoile, lorsque ton étoile va briller, les gens vont t'identifier. Mais s'identifier, il faudra que tu sois visible. On doit t'identifier pendant que tu es caché. Il faudrait que tu sois visible. Lorsque tu déposes un dossier quelque part, on sait que celui-là, il est identifié. Lorsque tu déposes un dossier, on sait qu'il a déposé un dossier. Celui qui va traiter ton dossier, dès qu'il va recevoir ton dossier, lui-même il est bouleversé. Il va dire non, c'est celui-là on avait besoin. C'est lui l'homme. Ils ne vont pas chercher de midi à 14h, ils vont t'appeler bien-aimé. Viens. Viens commencer le travail demain parce que tu as déposé un dossier. Mais si tu n'as pas déposé un dossier, quelqu'un viendra te prendre en filou, à Makazu, quelqu'un viendra te prendre en combo là où tu es, en train de suivre les karatés, en train de jouer aux dames, en train de jouer au jeu de billes, en train de jouer au jeu de poker. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Et après, vous serez les premiers à aller dire, lorsqu'il y a un frère qui est béni parce qu'il a cherché, lorsqu'il est béni, il a mettons une voiture, il a ceci, on va dire qu'il est franc-maçon, il est rentré. Je dis non. Ce n'est pas toutes les personnes que vous voyez avec les voitures qui sont des francs-maçons. Ailleurs, la voiture, ce n'est que c'est un moyen de déplacement. La conduite aujourd'hui fait partie des nécessités. C'est un moyen de déplacement. Lorsque vous le voyez avec un ordinateur en train de manipuler, vous allez dire, ah voilà, celui-là, André, qu'il est rentré. Il est rentré là-bas. Non. Ça fait partie des nécessités. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nos enfants les bonnes choses. Lorsque vous avez l'opportunité d'apprendre, que ce soit l'anglais, que ce soit l'informatique, apprenez. Parce que vous ne savez pas. Un jour, ça peut vous rattraper. Un jour, vous allez le regretter que j'avais là où il y a les ordinateurs. J'avais là où il y a ceci. J'avais ceci. Même si on dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Mais celui qui a besoin d'apprendre, il titille. Il essaie de faire quelque chose. Demain, vous allez le regretter. Parce qu'il y a un poste qui va t'attendre. Mais ce poste-là est conditionné par la manipulation de l'ordinateur, de l'Internet, de ceci. Mais comme tu ne connais pas, tu es pour toi intelligent, mais il te manque juste une chose. Tu vas commencer à dire, ah, j'étais pourtant dans une maison là où il y avait tout là-bas. Mais vraiment, moi aussi. Alors, ça sera trop tard. On va prendre quelqu'un d'autre
Parce que simplement tu as voulu privilégier l'obscurité et lieu de privilégier la lumière. La lumière, c'est aussi être éclairé, être éveillé. Il faut être éveillé. Tu es en train de faire ton commerce, mais il faudra que tu attires les clients par les méthodes. Les méthodes, c'est être propre. Les méthodes, c'est faire un peu des innovations, faire ceci. Moi, je vois parfois les salons de coiffure aujourd'hui. Dans un salon de coiffure, ils ont mis leur Wi-Fi. Les gens qui viennent se coiffer, donc, ils ne sont pas ennuyeux. Ils peuvent attendre parce que tu as besoin d'argent. Tu crées les conditions, tu crées des situations de faire de telle sorte que les gens résistent là, qu'ils attendent jusqu'à ce que tu vas prendre cet argent. Mais il faut mettre le mécanisme. Les clients qui viennent dans ton restaurant, tu es là, tu ne fais que faire les masolos. Tu ne fais que parler n'importe comment. Tu critiques les autorités, donc le restaurant est devenu comme le fief où les gens se retrouvent pour parler n'importe quoi. Tu deviens même suspect. Alors que tu n'es même pas, tu travailles, mais tu n'es même pas une femme politique, même pas un homme politique. Tu fais seulement tes affaires, mais la politique devient ton problème. Tu parles même de la politique, même plus que ceux qui font la politique. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où tu vas dire que non, Dieu ne m'aime pas. Non, c'est toi. Le problème, c'est toi. Le vrai problème, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller anéantir toutes ces choses-là. Tu dois sortir de ces liens-là. Si ce sont des liens pour faire de telle sorte que tu demeures dans ce captif, que tu restes là, parce qu'il y a aussi des liens. Il y a des familles où les gens sont, on vous met quelque chose où vous devenez donc un vaurien, n'importe quoi. Quelqu'un qui a étudié, qui a une licence, maîtrise, doctorat en ceci, mais vous le voyez, il est dans le quartier en train de jouer les pokers, en train de jouer les jeux de dames. Il n'a pas cette capacité d'aller chercher le travail quelque part, d'aller consulter, de faire le CV, déposer ça et là, ainsi de suite. Il n'a pas cette capacité. Il est là seulement, il dit, ah, moi. Il ne fait que critiquer les hommes politiques, il ne fait que critiquer. Celui qui a réussi, pour lui, c'est un problème. La personne qui a réussi, mais vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a fait. Hein? Vous ne savez pas les nuits de prière que la personne a eu à passer. Vous ne savez pas les étapes que la personne a eu à passer. Les traversées que cette personne a eu à passer. Il quittait de Filou jusqu'en ville à pied pour aller déposer juste un simple dossier, un simple CV quelque part. Mais tu n'étais pas avec lui, tu ne connais pas ce qu'il a traversé comme. Et aujourd'hui, il est béni. Aujourd'hui, il est appelé, il commence à travailler. Il s'est organisé, il a acheté, il a une maison, il est bien. Tu commences à porter un jugement. Ça, lui, il est devenu suspect. Lorsque tu arrives chez lui, il te donne un peu à manger, il te donne à boire. Il devient suspect. C'est sûr qu'il a signé. Il a signé où? Tu étais avec lui lorsqu'il était en train de marcher d'un filou jusqu'au centre-ville à pied. Tu étais là. Il avait une paire de gomme. Là où, quelquefois, c'est coupé de l'autre. On a mis les fils de fer. Tu étais là avec lui? Oh my God. Non, ne faites pas comme ça, s'il vous plaît. Dieu est un Dieu de discipline. Lorsque tu n'arrives pas à discipliner ta vie, voilà ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu es là, tu deviens plaintif partout. Même dans la famille, quand on t'appelle, tu te fâches déjà. Ah, non, parce que tu sais que tu es rien. Tu es rien. Tu es là, tu deviens un homme des raisonnements, une femme des raisonnements. Tu commences à prendre des exemples. Un tel osé, tu sais, tu commences à prendre trop d'exemples. Un raisonnement païen. Bien-aimé, ce matin, la lumière va éclairer ta vie. Prends une décision. Dis à Dieu que maintenant je vais prendre une décision. S'il y a des choses que je ne connaissais pas, maintenant là je viens d'être éclairé, je viens d'être éveillé. Alors, je prends la décision maintenant de placer la lumière, la lampe sur le chandelier, afin que la lampe puisse éclairer ta maison. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher maintenant. Si tu vivais dans une vie de paresse, éloigne cette vie de paresse au nom de Jésus-Christ. Si c'est un esprit de paresse qu'on a placé dans ta maison, où les gens sont toujours fatigués lorsqu'ils se réveillent le matin, tout le monde est fatigué, on ne sait même pas si c'est un esprit comme ça ce matin, que cet esprit soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Que tu retrouves la paix, que tu retrouves l'ambiance, l'amour et le travail dans ta vie. Ne fais pas comme ton pasteur. Les gens qui ne veulent pas travailler.
Ils pensent que la parole de Dieu, c'est le travail. Je dis non. Les disciples de Jésus-Christ, chacun avait son travail. Il y avait des pêcheurs, il y avait les maçons, il y avait ceci. Chacun avait son travail. D'où vient que les gens commencent à s'engloutir autour de la parole de Dieu pour dire que je suis à demeure, je suis à plein temps. Plein temps de quoi? Plein temps de quoi? Tu n'arrives pas à aller chercher le travail. Voilà pourquoi vous êtes en train de rançonner les églises. Vous êtes en train de rançonner les enfants de Dieu. Vous êtes en train de piller les enfants de Dieu. Parce que le fait que vous ne faites rien, vous ne mangez que sur ça, vous ne faites que ça, du coup, vous devez créer des opportunités pour piller les enfants de Dieu. Bien-aimé, ce matin, il faudra que tu comprennes une chose. Tu as intérêt à aller apprendre. Tu as intérêt à aller chercher le travail. Tu as cette capacité-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as cette capacité-là. Tu peux. Je sais, il y a un président américain qui disait « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Nous pouvons, c'est la capacité. Comment les hommes de ce monde trouvent le travail? Et toi qui appartiens au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es fils de la maison, le travail qui est le travail de ton père, fils de la maison, tu n'arrives pas à trouver le travail. Qu'est-ce que tu veux me démontrer par là? Mets la lumière, place la lumière sur le chandelier. Ne mets plus la lumière en bas. Place la lumière sur le chandelier dans ta maison. L'étoile du matin va commencer à briller sur ta tête. L'étoile du matin va commencer à briller sur ta vie. Tu vas te retrouver bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, alors, nous allons prier. On a parlé, vous avez compris, je crois que vous allez mettre cela en pratique. Ce n'est pas tout ce que les pasteurs disent, eh bien, qu'il faut mettre en pratique. Il y a aussi certaines choses, lorsque ça ne ressemble pas avec la réalité, Yaya, ne prends pas ça. Enlève ça. Parce que Oh my God. Je vous ai dit que le diable aussi connaît la parole de Dieu. On a cherché le diable dans la rue, on ne l'a pas trouvé. Il est maintenant dans l'église. Le diable est maintenant dans l'église avec les méthodes pour manipuler les enfants de Dieu, rançonner les enfants de Dieu, positionner. Il est dans l'église. Attention, faites attention. Et si vous êtes dans la lumière vous éclaire, la lumière vous montrera, voilà, ça c'est le ténèbre, voilà, ça y est là. Parce que lorsque vous êtes dans la lumière, Dieu vous révèle beaucoup de choses. La lumière aussi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous priez en profondeur, Dieu vous révèle même la vie de votre pasteur. Dieu vous montre même la vie de ceux qui sont à vos côtés. Dieu vous montre leur vie. Dieu vous prévient. Faites attention. Yaya, ce matin, je ne veux pas te décevoir. Mais simplement, je vais t'inviter à une introspection. Simplement, je vais t'inviter à prendre une décision. Simplement, je vais t'inviter à éclairer ta vie. Ne continue pas à demeurer dans l'obscurité. Parce que lorsque vous êtes dans l'obscurité, l'obscurité c'est le noir. L'obscurité c'est les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous devez choisir car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mais ce matin, je vous apporte la lumière. Choisissez la lumière pour que la lumière éclaire votre vie, bien-aimée. Choisissez la lumière pour que la lumière éclaire ta vie. Choisissez la lumière pour que la lumière soit votre assurance. Tes ennemis ne pourront plus arriver chez toi parce que ta vie sera éclairée. Ton oncle qui quitte le village pour venir savourer dans ta maison ne pourra plus arriver parce que ta maison va lui luisir de feu. Le feu va jaillir dans ta maison. Et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ va être déraciné, éloigné au loin, chassé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La lumière de Jésus-Christ. Ce matin, je souhaite que tu reçoives la lumière de Christ. Yaya, prends la lumière, place ta lumière sur le chandelier. Prends la lampe, mets sur le chandelier et change ta vie. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Le ténèbre, c'est la haine. Le ténèbre, c'est la jalousie. C'est le vol, c'est le braquage, l'escroquerie, tout ce qui est mauvais. Le péché.
Yaya, ce matin, tu prends la décision de sortir de ce monde afin que la lumière demeure sur toi, que tu sois une étoile, que les gens t'identifient, que tu sois un témoignage pour tes frères, pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette exhortation de ce matin. Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas certaines choses dans ma vie. Mais ce matin, à travers cette exhortation, je viens de savoir que je suis une étoile. Je viens de savoir que la lumière est capable de jaillir sur ma vie et chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. De chasser toute domination de la famille. De chasser toute domination, les liens du quartier, les liens qui m'empêchent de marcher, de recevoir Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, Père, je te dis merci. Je te dis merci. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus demeurer la même personne. Seigneur, je vais être changé, que ma vie soit changée. Je vais changer ma destination. Je vais changer ma vie. Je vais changer mon parcours. Je vais vivre avec toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais vivre avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je vais vivre avec toi. Je vais habiter dans ta maison. Je vais demeurer dans ta présence. Plus rien ne va me choquer. Plus rien ne va me faire tomber. Les liens de la famille. Si on a dit que dans cette famille, les gens ne vont pas se marier, papa, toi tu vas marier, toi tu vas te marier. Si on a dit que dans cette famille, les gens yo. Si on a dit que dans cette famille, les gens ne vont pas mettre au monde, tu ne peux pas mettre au monde. Non, la Bible déclare. C'est la Bible qui nous dit. Dieu n'a jamais créé les stériles. Il n'y a pas de stériles dans le royaume de Dieu. Toi, tu vas mettre au monde. Parce que les enfants sont une bénédiction. Si tes enfants tombent malades à tout moment, ce matin, tu vas dire non, je suis une étoile. J'ai la lumière de Jésus-Christ. Aussi longtemps que les enfants sont une bénédiction, Dieu n'envoie pas les enfants pour que les enfants viennent vous mettre les bâtons dans les roues, pour que les enfants viennent être comme une pierre d'achoppement, où votre salaire doit être déversé sur les enfants, en train d'acheter les ordonnances, en train d'acheter aussi. Je dis non. Bien-aimé, ce matin, tu vas détruire tout esprit qui fait de telle sorte que dans ta vie, les choses ne marchent pas. Tu vas détruire tout esprit qui fait que dans ta famille, que les choses ne marchent pas au nom de Jésus que tu vas prier. Tu vas détruire. Père éternel tout-puissant, ce matin, je suis en train de briser tout esprit, les jougs qu'on a placés dans ma vie, les jougs qu'on a placés dans ma maison, les jougs qu'on a placés dans ma famille, les jougs qu'on a placés dans mon quartier, Seigneur de mon roi. Je suis en train de briser, je suis en train de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de sortir. Je me libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui, oh Dieu, va enchaîner. Si toi tu avais été enchaîné, si on t'avait enchaîné, je ne sais pas où est-ce qu'on t'avait enchaîné. Si c'est sous les arbres, si c'est dans les cimetières, c'est où ce matin tu vas sortir. Tu sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de donner l'ordre. Je donne l'ordre maintenant. Tu dois sortir là où tu es. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu ne dois plus demeurer la même personne. Tu dois sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la libération. Si tu ne passes pas des nuits, les maris de nuit, les femmes de nuit qu'on a établies dans ta vie, ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, doivent libérer. Les femmes de nuit qu'on a établies dans ta vie,
Dès que tu es enceinte, une semaine suffit. Un mois suffit pour que ça soit évacué. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, tu vas témoigner le nom de l'Éternel. Tu vas témoigner le nom de Jésus-Christ. Les gens vont te dire comment il a fait. Comment elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais que tu as reçu la lumière. Yaya, je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de ta maison. Je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de ta maison. Je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de ta vie. Je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de ton travail. Je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de ton bureau. Je suis en train de placer la lumière sur le chandelier de la vie de tes enfants, sur les études de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Les liens de la famille. On a dit que dans la famille, personne ne peut traverser le cap du bac. Dans la famille, personne ne peut traverser le cap de l'université. Dans la famille, on a dit que personne ne peut travailler. Tout le monde doit être là au village en train de faire les champs. Yaya, toi tu vas travailler. Toi tu vas travailler. Parce que tu es un mis à part. Tu es un enfant fils mis à part. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Ce matin, s'il y a un esprit comme ça, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche de rentrer dans ta grandeur, qui t'empêche de rentrer dans ta vie, qui t'empêche de rentrer dans ton couloir, qui t'empêche d'accepter Christ, de recevoir la lumière et placer la lumière sur le chandelier, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout esprit qui empêche ton élévation, que tout esprit qui empêche ton avancement, que tout esprit qui empêche la santé, la bonne santé de tes enfants, que tout esprit qui empêche que tu vives la gloire de l'Éternel, maintenant, je déclare nul et sans effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Ils te feront la guerre, je te dis, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es un mis à part. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Si tu connais ton identité et que la lumière soit placée sur le chandelier, la lumière va éclairer les sorciers. La lumière va éclairer les magiciens. Toutes les personnes qui viennent faire les gris-gris dans ta maison. Toutes les personnes qui viennent faire n'importe quoi dans ta présence. Dans ta maison. Que tes enfants tombent malades. Maintenant, nous sommes certainement au 13 ou je ne sais pas quelle date. Déjà, ils sont en train de faire des calculs pour qu'avant la fin de mois, que les enfants tombent malades, que tu fasses des dépenses. Il n'aura plus de dépenses. Parce que tu sais en qui tu as cru. Celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Tu vas donner l'ordre à tout esprit de maladie qui encombre ta maison. Tout esprit de maladie qui vient chabourer ta maison. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux comprendre ceci? Il y a un moment dans la vie, il faut être fâché. On ne coopère pas avec le diable. Diable a mon ningate. Yaya Satan a mon ningate. Ce qui est à la possibilité à finir, au coup flippé. On vient dans ton terrain. On ne blague pas avec l'ennemi. L'ennemi, il est dangereux. L'ennemi, lui, il bâtit des plans pour te faire tomber. Maintenant, fais éclairer. Parce que lorsque ta maison est éclairée, ceux-là, les radars qui passent souvent. Les souris qui viennent écouter ce que les plans que vous êtes en train de faire dans la maison. Je suis en train de parler à une personne. Ce souris qui viennent souvent enquêter ta maison pour écouter tout ce que vous êtes en train de faire, les projets de votre maison. Maintenant, il ne pourra plus rentrer dans ta maison. Il ne pourra plus avoir de la place dans ta maison. Il viendra, il va se dire non, pas ici. Il va repartir chez son chef, il va aller dire non, là-bas ça a changé. J'ai trouvé des gens, des gaillards devant la porte. J'ai trouvé le feu devant le portail. Je n'ai pas pu rentrer, je suis revenu. Là-bas, je ne peux plus retourner. C'est fini. Les choses ont changé là-bas. Voilà comment ça va te passer dans ta vie. La souris qui vient souvent piller ton argent. Dès qu'il constate que tu as un peu d'économie là, il vient détruire, il vient piller. Dès que tu as l'argent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Mets la lumière sur le chandelier et que la lumière commence à éclairer afin que tu voies
La personne qui quitte le village, qui vient souvent piller ton argent, afin que tu voies le voisin qui est à côté, qui vient souvent piller ton argent, afin que tu voies, oh, la personne qui vit dans le même quartier, ton ami, ton chef, celui qui est dans le même service que toi, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va te révéler, Dieu va te montrer au nom de Jésus-Christ ce matin. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Parce que tu es ami à part. Personne ne vient à Christ rester la même personne. Jésus-Christ assure la sécurité. Jésus-Christ nous rassure. La lumière est une puissance qui déstabilise la puissance de l'ennemi, qui déstabilise les plans du diable, qui déstabilise la sorcellerie. Oh, on a dit dans vos familles, on a dit que dans votre famille, personne ne peut atteindre 40 ans. Dès que vous avez 39 ans, déjà les gens commencent à se préparer, déjà ils font des cotisations, déjà ils disent, ah, celui-là bientôt il va mourir. Toi tu ne vas pas mourir. C'est toi qui... En fait, c'est toi qui vas apporter le changement dans ta famille. Ce qui n'existait pas va commencer à exister. Les gens vont se poser la question, lui il a atteint 40 ans, il va mourir quand? Parce que ton frère est passé par là. 39 ans, 40 ans, nous on l'a enterré. Ta soeur est passée par là. 39 ans, 40 ans, on l'a enterré. Tout le monde est passé par là. 39 ans, 40 ans, on l'a enterré. Toi, on va te poser la question. Tu appartiens à quel monde maintenant? Tu dis, j'appartiens à Jésus-Christ. La lumière luise sur le chandelier. Éclaire ma maison, éclaire ma vie. L'ennemi ne peut plus pénétrer dans ma maison, ne peut plus pénétrer autour de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Ce matin, Dieu me dit de déclarer les paroles de la vie pour toi. Ce matin, Dieu me dit de déclarer les paroles de la vie pour toi. Ce matin, je suis en train de déclarer que tous les plans de l'ennemi forgés contre toi seront annulés sans effet. Ce matin, je suis en train de déclarer que tous les projets, ils ont fait les projets pour que cette fin d'année que tu tombes. Ils ont fait des projets, mais tu ne tomberas pas. Tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. Toi, tu seras un témoignage. Dieu a une mission avec toi. Dieu a un plan sur toi. Ne t'inquiète plus. Plus d'inquiétude. Prends juste la lumière. Mets la lumière à la place qu'il faut. Place la lumière sur le chandelier. Commence à éclairer ta maison. Éclairer, c'est la vie de prière. Ne laisse pas la prière. Le combat spirituel doit devenir ton partenaire. Le matin, tu te réveilles. Dis quelque chose à Dieu. Rappelle les nombreux bienfaits de Dieu. Rappelle les promesses de Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que je suis encore en vie. Merci parce que tu m'as donné ces enfants-là. Les beaux enfants. Les bels enfants. Ta mère, ton père qui avait l'habitude de proclamer les malédictions sur toi. Cette fois-ci, les malédictions vont leur retourner. Ils vont chercher à venir te demander pardon. Ton chef qui ne voulait jamais voir ton étoile avancer, cette fois-ci, il va te dire pourquoi tu ne vas pas faire telle formation, pourquoi tu ne vas pas faire telle chose. C'est lui qui va te pousser maintenant. Ceux qui émettaient la jalousie sur toi, ils vont eux-mêmes venir se prononcer pour dire, ah, un tel, voilà ce qu'il m'avait dit. Tes ennemis vont changer de projet. Tes ennemis vont changer de plan. Les plans de malheur vont se retourner en plan de bénédiction. Ils vont commencer à prononcer les bonnes paroles pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Là où tu es, je salue toutes les personnes qui ont été connectées. Le frère Fouemi, depuis le Rwanda. Maman Stella. Maman Laure, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont été connectées, soyez saluées. Et continuez à demeurer dans la présence de l'Éternel. Même dans vos bureaux, là où vous passez. Ne laissez pas, parce que le diable aussi cherche des voies et moyens. Il cherche, il crée des opportunités pour vous déstabiliser. Parce que lorsque on a la lumière,
placé sur le chandelier. C'est là aussi où les combats augmentent. Voilà. Un enfant de Dieu qui n'est pas combattu, ça veut dire que non. On ne combat que l'étoile. C'est l'étoile qu'on combat. Lorsque tu fais bien, on te combat. Regardez même dans nos milieux de service, lorsque tu fais bien, tout le monde met la jalousie sur toi, on te combat. Les gens fabriquent, montent les projets contre toi pour quand on lève du travail. Mais le Dieu qui t'a placé là ne te laissera pas, ne t'abandonnera jamais. Même dans tes affaires, les gens vont même chercher pour qu'on pille ton argent, pour qu'on vende ton argent. Mais le Dieu qui est le maître, qui a pensé que tu dois faire cette affaire, ne va jamais t'abandonner. Sois béni à jamais. Sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que votre journée soit sous la commande de Jésus-Christ, soit dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Bénissez vos maisons. Priez toujours pour les enfants. À bientôt la période scolaire. Priez pour les enfants. Priez pour les études de vos enfants. Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Lorsque vous avez des enfants, il ne faut pas se dire, il ne faut pas s'inquiéter parce que les enfants sont une bénédiction. La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc les enfants sont une bénédiction. Dieu aime les enfants. Vous aussi aimez vos enfants. Même si ce n'est pas ton enfant que tu as mis au monde. Aimez, c'est ça les enfants. Dans l'ensemble, tout ce qui vit chez toi, tous les enfants qui habitent chez toi, il faut les aimer. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer tout le monde. Aimez vos frères, vos sœurs. Aimez votre chef, vos collègues du travail. Mettez l'ambiance, mettez l'harmonie. C'est ça ce qui fera que vous soyez élevés. Que les gens partent avec votre témoignage. Ne laissez pas des inquiétudes, mais plutôt laissez la paix. Même lorsqu'on vous enlève quelque part, lorsque vous partez, il faudra que les gens regrettent derrière. Ils disent, ah, lorsqu'on avait tel chef, non, pardon, le chef là, non. Il faut que les gens sachent que vous étiez une étoile. Il faut que les gens sachent que malgré qu'on vous enlève de là, indirectement, inconsciemment, volontairement, pas de problème, vas-y. Parfois, c'est Dieu qui est en train de t'amener vers ta destinée. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Ne promène pas des regards inquiets, mais sois dans la joie. Dis que tout ce que Dieu fait pour ma vie est bien et bon. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen.